Shalom, soyez bénis. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Shalom, Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. On va essayer d'aller vite. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit honoré et glorifié. Bénis ce moment. Que ton Esprit Saint agisse encore en notre faveur. Et que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur, dans toute ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct, mettez des cœurs. Voilà. Dès que vous êtes connectés, partagez, mettez des cœurs. J'ai l'habitude de vous dire que ma page est l'une des pages les plus attaquées. Moi-même, je me demande pourquoi. Parce que je ne suis pas le seul qui parle. Je ne suis pas le seul qui s'exprime sur Facebook. Mais en fin de compte, j'ai compris que ma bouche fait peur. J'ai compris que beaucoup de personnes ont peur que je parle, que ce soit sur le plan religieux, sur tous les autres plans. J'ai compris que je dérange beaucoup. Alors, sans vous mentir, ce soir, je suis un peu fatigué. Mais comme je vous avais fait la promesse de faire un direct ce soir, je me suis efforcé à être là pour faire ce direct. Sinon, en temps normal, j'allais me reposer un peu. Alors, c'est pourquoi partagez le direct, mettez des cœurs, invitez vos frères et sœurs pour que nous puissions bénéficier de ce moment. Je voulais parler ce soir du mystère de la mort de Lazare. Vous savez, quand tu es en retraite, quand tu te retires, que tu prends un temps pour chercher la face de Dieu, tu as le temps de méditer. Tu as le temps de prier et tu as le temps de réfléchir. Tu peux relire certains passages que tu as déjà lus et les comprendre autrement. Alors, j'étais en train de réfléchir à la mort de Lazare. Et Dieu a utilisé donc cette histoire pour me parler. Et je veux donc parler à une personne ce soir. Je remercie mes frères musulmans qui suivent ce direct. J'ai beaucoup de personnes qui sont musulmanes, mais qui aiment mon onction, qui aiment ma manière de prêcher, de parler, qui me suivent, qui m'envoient souvent des messages sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi la vie de tous les enfants de Dieu qui sont sur ce direct. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Jean chapitre 11. Ne vous faites pas plier pour partager. Il y a une maladie qui est sur mes directs. Il y a une maladie qui se trouve sur mes directs. Cette maladie s'appelle « Je regarde, mais je ne partage pas ». Que le Seigneur délivre toute personne de cette maladie. Alors, quand vous êtes sur le direct, partagez, likez, mettez les cœurs sans qu'on vous le demande. Il faut que ça soit quelque chose d'instantané. Je prie que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Je prie que la bénédiction t'envahisse. Je prie que le Seigneur renouvelle ta vie, renouvelle ton histoire au nom de Jésus. Avant de rentrer dans mon message, je voulais saluer toutes les mamans, tous les papas, toutes ces personnes qui me respectent beaucoup
qui sont plus âgés que moi, qui m'appellent mon fils, qui m'ont interpellé, envoyé plusieurs messages sur WhatsApp par rapport à mes interventions, pour me demander de me calmer, pour me demander de ne pas faire certaines choses que j'ai prévu de faire. Je leur ai dit que je suis humain, je vais prier, que Dieu me donne la force, mais je voulais remercier ces personnes pour la considération qu'ils ont pour moi et pour les conseils qu'ils me donnent et pour le soutien qu'ils m'apportent. Et je remercie beaucoup toutes ces personnes-là qui m'envoient des messages WhatsApp pour m'encourager, pour me réconforter et aussi même me demander de ne rien faire, de ne pas considérer ce que les gens font. Parce qu'en réalité, celui qui est dérangé dans le combat d'Eli Pada, c'est Satan. Il faut que tout le monde entier comprenne que Satan m'en veut. Le diable m'en veut. Les ennemis d'Eli Pada m'en veulent. Ceux qui ont voulu le tuer, qui n'ont pas pu, m'en veulent. Et c'est d'abord à cause de l'histoire d'Eli Pada que ma page est encore en restreint. Parce que je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Je ne mets pas ma bouche dans certaines choses. Mais j'ai dérangé beaucoup de choses. Et le diable m'en veut vraiment. Et ce que le diable peut faire pour me décourager, j'ai l'impression qu'il veut m'utiliser. Pour dire, comme c'est toi qui as empêché qu'on le tue, comme c'est toi qui as parlé pour sa protection, comme c'est toi qui as crié, on va te pousser à bout pour que ce soit toi qui gâtes tout. Parce que en réalité, si je rentre et que je sors certaines paroles, certaines choses, sincèrement, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Même beaucoup de gens vont avoir des problèmes. Et le diable a envie de m'amener jusqu'à là. Vous voyez? Et Dieu merci, on prêche, mais souvent on a besoin des gens pour nous parler aussi, pour nous exhorter. Je remercie toutes ces personnes, ces papas, ces mamans, ces enfants spirituels, toutes ces personnes qui m'écrivent et qui m'ont écrit. Il y a des audios, il y a des écrits pour me demander de m'apaiser, de ne pas regarder ce que les gens font. Je voulais les remercier avant de prêcher ce soir. Vos messages m'ont fait du bien. Vos messages m'ont réconforté aussi parce que ça prouve qu'il y a des gens qui compatissent. Il y a des gens qui pensent donc à moi. Je suis beaucoup attaqué spirituellement, physiquement, verbalement. Et vous voyez la preuve même sur mes directs. Quelqu'un qui est suivi dans le monde entier. Quand je voyage, j'arrive dans un endroit, les gens m'arrêtent dans la rue parce qu'ils me suivent. Et je suis en train de faire un direct. J'ai 19 vues. Ce n'est pas les vues exactes qui sont là. Mais tellement que ma page est attaquée, même pour les prières, tellement que les gens sont déchaînés contre moi, spirituellement et en toutes choses, même les directs de prière, ça les dérange. Mais la Bible dit qu'il y a une fin à toutes choses. Il y a un temps pour tout. C'est le temps que Dieu les a donné pour faire ce qu'ils ont à faire, qu'ils sont en train de faire. Le temps qui va arriver pour qu'ils ne puissent plus le faire, ils ne pourront pas le faire. Que le Seigneur soit glorifié. Partagez massivement et mettez les cœurs. Et nous allons ce soir écouter un message qui va nous faire du bien. Je ne fais pas trop de prophétique parce que je suis à la fin de ma retraite et je ne suis pas vraiment concentré. Parce qu'il y a plein de choses à gérer. Je ne suis pas vraiment concentré. Et quand je vais rentrer, on va encore rentrer dans le prophétique. On va rentrer dans le prophétique, on va rentrer dans les actions prophétiques. On va démarrer les directs comme on le faisait avant. Je vais choisir des jours que je vais vous donner.
ça sera les jours de nos directs. Voilà, vous aurez les jours et les heures. Ce soir, je parle du mystère de la mort de Lazare. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'ils eurent appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Continuez à partager, mettre les cœurs s'il vous plaît. Faites monter un peu les vues. Même si la page est attaquée, continuez à partager, mettez les cœurs. Mettez massivement les cœurs. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devra venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Mettez les cœurs. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis?
l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds liés et les mains de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que le Seigneur bénisse sa parole, continue à mettre des cœurs, continue à partager. Je m'arrête là pour la lecture. J'ai fait exprès pour lire tout le passage, presque tout le passage, parce que je pouvais prêcher, exhorter sans lire, mais j'ai fait exprès. Pour que vous compreniez encore la profondeur de cette histoire. Je voulais parler du mystère de la mort de Lazare. Lazare était le frère de Marthe et de Marie. Mais avant la maladie de Lazare, on n'avait pas entendu parler de Lazare. Suivez-moi très bien. Avant la maladie de Lazare, on ne savait pas qui était. On ne savait même pas que Marie et Marthe avaient un frère. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Même Marthe, on ne parlait pas d'elle. C'est la mort, la maladie du moins de Lazare, qui a fait qu'on a su que Marthe était la sœur de Marie, Madeleine, celle qui est venue verser le parfum sur le pied de Jésus. Et on découvre qu'ils ont un frère qui s'appelle Lazare. Ça veut dire quoi? Lazare était dans l'ombre. Lazare était dans la discrétion. Le nom de Lazare n'apparaissait pas. Lazare n'avait pas commencé à vivre la gloire. Lazare n'avait pas commencé à vivre l'élévation. Lazare n'était pas important aux yeux de tout le monde. Mais quelque chose va se passer. Il faut que Lazare soit malade. Mais Lazare est malade. Jésus connaît Marthe. Jésus connaît Marie. On interpelle Jésus pour dire que le monsieur là, le frère de Marie et Marthe est malade. En réalité, Jésus, même à distance, pouvait commander. Moi-même qui suis assis là, je ne suis pas Jésus. Mais à distance, au téléphone, je fais des délivrances. À distance, au téléphone, je prie le malade et guéri. À distance, au téléphone, j'invoque le feu de Dieu. Je fais des actions prophétiques. Il y a même des gens qui prennent de l'eau, je prie dessus. Dieu utilise pour les libérer et les délivrer. Ce n'est pas Jésus-Christ qui, à distance, ne pouvait pas commander la guérison de Lazare. Mais on se rend compte que Jésus a fait exprès pour laisser Lazare être malade. Que la maladie s'empire jusqu'à la mort. On est venu lui dire, Lazare est malade. Jésus ne s'est même pas pressé, il ne s'est même pas occupé. Il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. C'est lorsque Lazare est mort, Jésus maintenant qui a vu que Lazare est mort, c'est là que Jésus va dire à ses disciples, allons, Lazare est en train de dormir. Les disciples ne comprenaient pas. Il dit, Lazare est mort, mais alors on va le réveiller. Maintenant, on réfléchit à cette histoire. Pourquoi Lazare est tombé malade? Première question.
Pourquoi Jésus n'intervient pas pendant qu'il est malade? Deuxième question. Pourquoi Jésus attend qu'il meure? Troisième question. Et pourquoi Lazare est mort? Quatrième question. Oh, alléluia. Il y a un mystère dans la mort de Lazare. Je vais te parler de ce mystère, mon frère. Je vais te parler de ce mystère, ma soeur. Souvent, ta vie n'a pas de sens. Souvent, ta vie là n'a pas de sens. Tu vis au milieu des gens, mais tu n'es pas important. On ne te considère pas. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. On ne te voit pas. Tu n'es rien. On ne te considère pas. Mais souvent, quand c'est comme ça, lorsque Dieu veut t'élever, le Seigneur permet que des choses arrivent. Je suis en train de parler à une personne. Il y a une maladie que Dieu a permis de voir qu'elle te touche, parce que c'est à travers cette maladie que Dieu voulait se glorifier et que toi aussi tu sois glorifié. Il y a un problème que Dieu a permis dans ta vie, parce que par ce problème-là, le Seigneur voulait changer quelque chose dans ta destinée. Il y a une histoire que Dieu a permis que cette histoire arrive dans ta vie. Parce que c'est par cette histoire que Dieu voulait passer pour changer quelque chose dans ta vie. Je vous assure que si Lazare n'était pas malade, on n'allait même pas entendre son nom dans la Bible. Si Lazare n'était pas mort, on n'allait même pas savoir qu'il existait un Lazare qui était le frère de Marie et de Marthe. Et si Lazare n'avait pas été ressuscité, nous ne serons pas aujourd'hui en train de dire son nom tout le temps. Parce que Lazare n'était pas important avant sa maladie. Lazare n'était pas important avant sa mort. Lazare n'était pas important avant sa résurrection. Bien-aimé, je suis venu t'exhorter ce soir. Parce que Dieu m'a exhorté avec ce passage. Le Seigneur dit, mais est-ce que quand Lazare était malade, je ne savais pas qu'il était malade? Donc toi tu penses que pendant que tu vis les épreuves, je ne sais pas que tu vis les épreuves. Tu penses que pendant que une maladie est en train de te fatiguer, je ne vois pas, je ne sais pas. Tu penses que toutes les prières que tu as faites, je ne les ai pas entendues. Tu penses que je ne t'ai pas vu couler les larmes. Le Seigneur dit, mais tu penses que je ne sais pas que tu souffrais. Je voyais ta souffrance. Tout ce qui t'arrivait là, je voyais. Je savais comment tu souffrais. Parce que la maladie de Lazare faisait souffrir Lazare. Au point où on va appeler Jésus pour dire, viens, il est malade. Jésus, il va mourir, pardon, viens. Il n'y a aucune maladie qui fait plaisir à quelqu'un dans ce monde. Il n'y a aucune maladie qui fait du bien à quelqu'un dans ce monde. Lorsqu'une maladie arrive dans la vie de quelqu'un, la personne est en train de souffrir. Regardez même le palu. Souvent le palu est plus dangereux que le sida. Le palu même souvent est plus dangereux. Le palu a déjà tué des gens. Plusieurs personnes. Il y a des maux de tête qui ont tué des gens. Il y a des maux de ventre qui ont tué des gens. Donc il n'y a pas une petite maladie sur cette terre. On dit que Lazare est malade. Mais Jésus attend un jour. Frère, sœur, il y a des fois où Dieu regarde ton épreuve, regarde tes épreuves, regarde ta souffrance. Et puis Dieu dit, ce n'est pas encore arrivé au degré où ton nom doit être élevé. Ce n'est pas encore arrivé au degré où ton nom doit être grand. Ce n'est pas encore arrivé au degré où tu vas connaître la prospérité. Ce n'est pas encore arrivé au degré où tu vas connaître la gloire. Patiente-toi encore un peu. Je sais que tu ne veux plus de cette maladie. Je sais que tu ne veux plus de ces épreuves. Je sais que tu ne veux plus de ces souffrances.
Arrête de croire que les sorciers sont plus forts. Ils ne sont pas forts. Si je les laisse te toucher de temps en temps un peu, c'est parce que je veux glorifier mon nom dans ta vie. Je veux leur montrer que je suis au-dessus de tout. Laisse les gens qui t'insultent t'insulter. Parce que si je les permets de t'insulter, c'est parce qu'un jour, je veux qu'ils se prosternent devant toi pour dire, nous nous sommes trompés. Dieu est avec toi. Si on te maltraite, je vois cette maltraitance, je laisse, c'est parce que à travers cette maltraitance, ton nom doit te glorifier plus tard. Bien-aimé, regardez par exemple l'histoire d'une jeune fille qui est née dans une famille. Elle est née, et puis par exemple, son papa, sa maman est décédée. Son papa est décédé. Un exemple simple. Et puis, c'est une tante qui s'en occupe. Ou un oncle qui s'en occupe. Mais comme ce n'est pas leur enfant, on maltraite la personne. C'est elle qui va chercher les fagots. C'est elle qui va faire le sale boulot. Quand ils sont en train de manger à table, elle est quelque part en train de manger à terre. C'est elle qui va ramasser les ordures. Et Dieu laisse faire. Dieu voit la souffrance, Dieu laisse faire. Elle avait 1 an, Dieu a laissé. Elle avait 2 ans, Dieu a laissé. Jusqu'à elle a eu 7 ans, Dieu a laissé. Elle a eu 18 ans, Dieu a laissé. Jusqu'à elle va avoir 19 ans, Dieu laisse. Elle va avoir 20 ans, Dieu laisse. On l'a fait souffrir. Et puis un jour, le Seigneur fait qu'elle rencontre l'homme de sa vie. Ou elle rencontre quelqu'un qui lui donne un travail. Ou elle trouve une situation, une solution qui la permet de voyager. Pour aller dans un endroit et puis elle s'en sort. Remarquez, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Au moment où elle est en train de s'en sortir, les enfants des parents là, qui étaient à l'aise pendant qu'elle souffrait, deux fois même ils sont orphelins parce que leurs parents sont morts, ils n'ont plus rien. Ou d'autres même sont, les parents sont là, mais le papa est renvoyé, ou la maman a perdu ceci. Ou deux fois ils ont tout ce qu'il faut, mais rien n'avance dans leur vie. Et cette jeune fille devient très riche. C'est un exemple de vous donne. Imaginez son témoignage. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, pendant que je souffrais, je croyais que le Seigneur ne me voyait pas. Pendant que je souffrais, depuis l'âge de 1 an, que j'ai perdu mes parents, je croyais que Dieu m'avait abandonné. Je croyais que Dieu m'avait oublié. Or, le Seigneur m'a fait passer par ce feu parce qu'il voulait m'apprendre beaucoup de choses pour me rendre riche un jour et meilleur un jour. Bien-aimé, le Seigneur a les capacités de changer tout dans la vie de qui que ce soit. Il n'y a pas une preuve qui surpasse la gloire et le pouvoir de Dieu. Si les gens aujourd'hui pensent qu'ils te dominent, c'est parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Jésus a dit, vous n'aurez aucun pouvoir sur moi si mon Père ne vous avait pas donné ce pouvoir. Jésus a dit à ses bourreaux, tout ce que vous faites là, c'est parce que mon Père qui est dans le ciel a autorisé que vous puissiez le faire. Si mon Père n'avait pas autorisé, vous ne pouvez même pas faire quoi que ce soit sur moi. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est Dieu qui permet, c'est pas le diable. Souvent le Seigneur utilise même le sorcier pour t'atteindre. Des fois il permet que les épreuves les plus dures viennent. Regardez la mort, qu'est-ce qui est plus terrible que la mort? Jésus laisse Lazare mourir. La Bible dit, il n'a pas bougé. Lazare était malade, ce n'était pas son problème. Jusqu'à ce que Lazare meure. C'est à la résurrection de Lazare
qu'on a découvert la puissance de la résurrection de Christ. Et c'est à la résurrection de Lazare que le nom de Lazare est parti dans tout le pays. C'est à la résurrection de Lazare que le témoignage est venu. Ceux qui ne respectaient pas Lazare ont commencé à respecter Lazare. Ceux qui étaient contents parce qu'il était malade ne pouvaient plus se réjouir. Ceux qui étaient contents parce qu'il était mort ne pouvaient plus se réjouir. Je voudrais réconforter une personne ce soir de la même manière que le Seigneur m'a réconforté et me réconforte avec ce passage. Il dit, je vois tes épreuves. Il dit, je vois ta souffrance. Il dit, je vois que le diable te pousse à bout. Je vois le mal que les gens te font. Je vois la douleur que tu as. Je vois l'acharnement des sorciers contre toi. Je vois tout ce que les gens font contre toi. Il dit, je le vois. Mais de la manière que je ne me suis pas précipité pour aller guérir Lazare. C'est de cette même manière que je suis là et que j'attends l'heure de ton élévation, l'heure de ton miracle, l'heure de ta gloire. Une heure va sonner. Une heure va sonner. Et quand le Seigneur va intervenir dans ta vie, tes ennemis se prosterneront. Dis-moi Amen. Une heure va sonner. Et quand cette heure sonnera que le Seigneur interviendra, ceux qui parlaient mal de toi fermeront à jamais leur bouche. Une heure va sonner. Et quand cette heure sonnera, ceux qui pensent qu'ils ont un pouvoir mystique, satanique et démoniaque contre toi se cacheront parce qu'ils verront la muraille et la gloire de l'Éternel autour de ta vie. Si actuellement ils arrivent à faire quoi que ce soit, c'est parce que le Seigneur regarde. Écoute-moi bien aimé. Le Seigneur n'a pas laissé Lazare dans le tombeau. Le Seigneur n'a pas laissé Lazare pourrir et pourrir à jamais dans le tombeau. Le Seigneur ne te laissera pas dans cette épreuve, ma soeur. Laura, le Seigneur ne te laissera pas dans cette souffrance. L'Opognon, le Seigneur ne te laissera pas dans cette épreuve. Ayaboko Hélène, le Seigneur ne te laissera pas dans cette épreuve. Bogram Marie, le Seigneur ne te laissera pas dans cette épreuve. Le Seigneur ne te laissera pas dans cette douleur. Le Seigneur se lèvera à l'heure fixée, au temps fixé, et ton témoignage glorifiera son nom. Ils ont dit, Lazare est mort, c'est fini pour lui. Lorsque le corps de Lazare était pourri, lorsque Lazare sentait mauvais, lorsqu'il n'y avait plus rien à faire pour Lazare, c'est là que le Seigneur a intervenu. C'est lorsque les gens pensent qu'ils ont gagné, lorsqu'ils pensent qu'ils ont fini avec toi, lorsqu'ils pensent que tu ne vas plus jamais avancer, lorsqu'ils pensent que tu ne vas plus jamais te relever, lorsqu'ils pensent qu'ils t'ont fermé toutes les portes, lorsqu'ils pensent qu'ils t'ont écrasé dans tous les sens, c'est là que le Seigneur ouvre encore une porte, la porte de l'élévation. Oui, ils se sont moqués de Job. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu était en train de prouver Job. Le Seigneur a dit à Satan, tu peux attaquer Job. Il dit, tu peux prendre ce que tu veux de Job. Tu peux même le rendre malade. Imaginez la souffrance de Job. Job qui avait connu la gloire et la richesse. Il perd toute sa richesse. Il perd toute sa gloire. Il perd tout son troupeau. Il perd toute sa famille. Et il a une maladie qui fait que personne ne peut s'approcher de lui. Celui qui dormait dans un château, qui dormait dans un grand palace, est couché dans la rue comme un mendiant, en train de mendier dans la souffrance. Regardez l'épreuve de Job. Regardez l'épreuve de Job. Il était en train de souffrir. Et cette souffrance avait été permise par Dieu. Le Seigneur dit à Satan, tu peux l'attaquer.
Le Seigneur a dit à Satan, tu peux le prouver. Bien-aimé, le Seigneur permet au diable de te prouver de foi. Il permet au diable de t'attaquer de foi. Parce qu'il veut changer ta destinée. Parce qu'il veut changer ton histoire. Le but du Seigneur, ce n'est pas que tu meurs misérable, malheureux. Cette maladie ne te tuera jamais. Elle élèvera ton nom et ton témoignage. Ton témoignage glorifiera le Seigneur. S'il pense que tu vas mourir dans cette maladie, tu ne mourras pas avec cette maladie. Tu seras la personne qui rendra témoignage et le monde entier rendra gloire à Dieu à cause de ton témoignage. Refuse de croire que tu vas mourir un jour. Ne dis pas je vais mourir un jour, ça va me tuer. Ça ne te tuera pas. Ça ne pourra jamais te tuer. Ça te glorifiera au contraire. Oh, ces attaques ne te tueront pas. Ces petits blocages qu'ils ont mis sur ton chemin ne t'arrêteront pas. Parce que le Seigneur a un plan. Il a un plan pour toi. Regarde ta vie. Malgré que les gens t'attaquent, la main de Dieu est sur toi. Malgré le combat autour de toi, Dieu prend soin de toi. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera pas tomber. Le Seigneur a dit à Satan, tu peux prendre ce que tu veux chez Job, mais je ne te permets pas de toucher à son âme. Tu peux attaquer ses enfants. Tu peux attaquer tout. Tu peux le prouver. Mais je ne te permets pas de toucher à son âme. Le Seigneur dit à Satan, tu ne peux pas le tuer. Tu peux faire ce que tu veux. Mais Satan ne savait pas que le Seigneur avait un plan plus grand pour Job. Il ne savait pas que le Seigneur avait une stratégie. En réalité, Satan pense qu'il est venu faire du mal à Job. Mais Satan a été un instrument que le Seigneur a utilisé pour l'élévation de Job. Le sorcier pense qu'il est plus fort, il est en train de te faire du mal. Mais Dieu est en train d'utiliser ce sorcier pour te rendre encore plus puissant. La maladie pense qu'elle peut détruire ta vie. Mais Dieu est en train d'utiliser, de laisser cette maladie te toucher, te fatiguer parce que c'est à travers cette maladie que Dieu veut te démontrer sa gloire. Ils se sont moqués de Job. Ils ont dit, il était riche, maintenant il est pauvre. Il avait une grande maison, maintenant il dort dans la rue. C'est quelqu'un qui avait tout ce qu'il faut, mais il est devenu un lépreux. Il est dans la rue, les gens en passant crachaient. Les gens se moquaient de lui. Mais parce que Dieu a caché l'élévation des gens. Vous savez, Dieu ne montre pas aux gens ce qu'il a prévu pour vous. Dieu cache, il vous cache à vous-même ce qu'il a prévu pour vous. Dieu ne montre pas aux gens ce qu'il a prévu pour vous. Dieu vous cache à vous-même ce qu'il a prévu pour vous. Parce que si Dieu vous montre ce qu'il a prévu pour vous, vous allez le raconter à tout le monde. Et ça n'aura plus d'importance. Dieu vous cache votre élévation. Dieu vous cache votre prospérité. Dieu vous cache votre gloire. Souvent vous partez même voir le prophète. Oh, papa, dis-moi sur ma vie. Dis-moi mon avenir. Il te dit certaines choses. Mais le vrai plan de Dieu, la plus grande chose que Dieu a prévue pour toi, Dieu ne le révèle même pas au prophète parce que c'est un secret entre Dieu. C'est-à-dire que c'est un secret pour Dieu lui-même. C'est pourquoi la bénédiction te surprendra, dis-moi amen. C'est pourquoi l'élévation te surprendra, dis-moi amen. C'est pourquoi la gloire te surprendra, dis-moi amen. C'est pourquoi les grâces te surprendront, dis-moi amen.
Il n'y a aucun ennemi qui peut empêcher la gloire de Dieu de briller dans ta vie. Il n'y a aucun sorcier qui peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie. Il n'y a aucune personne, aucun fétiche, aucun moyen mystique satanique qui peut empêcher Dieu de démontrer sa puissance et sa gloire dans ta vie. Écoute-moi très bien. Ce qu'ils font, c'est ce que Dieu les a laissés faire. Leur agissement, c'est ce que Dieu a permis qu'ils fassent. Ils vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser. À un certain moment, ils n'auront plus de force pour se moquer de toi. À un certain moment, ils n'auront plus de force pour t'attaquer. À un certain moment, ils n'auront plus de force ni de courage pour t'adresser des mauvaises paroles. Ils seront épuisés. Et à un certain moment, ils ne pourront plus t'attaquer, même s'ils sont sorciers ou sorcières, parce qu'ils compteront les morts dans leur camp. Ils se rendront compte que Dieu t'a défendu. Ils compteront les morts dans leur camp. Ils commenceront à compter les morts dans leur camp. Ils vont dire, mais depuis des années, on fait la sorcellerie contre celui-là, contre celle-là. Maintenant, tout le monde est en train de mourir. La reine sorcière est morte. Le roi sorcier est mort. L'agent est mort. Et le secrétaire sorcier est mort. Tout le monde est mort. À un certain moment, il faut la laisser tranquille maintenant. C'est eux qui rendront témoignage. C'est eux qui diront, nous avons voulu la tuer, mais c'est nous qui sommes morts. Nous avons voulu l'éteindre, mais c'est nous qui avons eu des problèmes. C'est nos enfants qui... Ils auront peur de toi. Ils auront peur de toi. Est-ce qu'une personne m'entend ce soir? Est-ce qu'une personne m'écoute ce soir? Job. La Bible dit que Job est devenu plus riche qu'avant. Je dis à une personne, après cette épreuve, tu seras encore plus béni. Après cette épreuve, ton histoire changera. Après cette épreuve, ta destinée prendra une autre tournure. Je dis à une personne, ceux qui t'ont abandonné, délaissé, comprendront que c'est Dieu qui a permis ça parce qu'il ne méritait pas de bénéficier de la gloire qu'il allait te donner. Je dis à une personne, Lazare était dans le tombeau. Lorsqu'une personne est dans le tombeau, la personne ne peut plus prier. Lazare ne pouvait plus prier. Lazare ne pouvait plus prier. Il était déjà mort. Ce n'est pas la prière de Lazare qui a ressuscité Lazare, mais c'est parce que c'était le plan de Dieu que Lazare souffre, qu'il soit malade, qu'il meure et qu'il ressuscite. Je dis à une personne, Lazare ne pouvait plus prier. Ce que ta prière ne peut pas faire, Dieu l'a déjà fait pour toi. Ce que ton jeûne et prière ne pourra pas faire, Dieu l'a déjà accompli pour toi. Dans le tombeau, ne me dites pas que Lazare a prié avant de mourir. Lazare n'a pas prié avant de mourir. Lazare souffrait. Lazare est mort dans la maladie. Mais Lazare a été ressuscité. Ce n'est pas le mort Lazare qui a prié. Ce n'est pas le mort Lazare qui a prié. Mais c'est parce que le plan de Dieu était que Lazare ressuscite. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les croire qu'ils sont plus forts que toi. Je sais que tu es dans les épreuves. Je sais que tu es dans la souffrance. Je sais que tu attends le secours de Dieu. Mais il y a une cloche qui va sonner. Lorsque cette cloche va sonner, ça sera la cloche de ton élévation. Ça sera la cloche de ta prospérité. Ça sera la cloche de ta gloire.
Ça sera la cloche de toutes sortes de bénédictions dans ta vie. Toutes les paroles de malédiction se transformeront en bénédiction pour toi. Toutes les pratiques sataniques et démoniaques se transformeront en prospérité dans ta vie. Le Seigneur me charge de te dire ce soir, sois béni, Boko Aya Eden. Le Seigneur me charge de te dire ce soir qu'il te voit de la manière que Jésus a vu Lazare malade. Il sait ce que tu souffres de la manière que Jésus savait ce que Lazare souffrait. Mais il me charge de te dire que le temps lui appartient. L'heure lui appartient. La seconde lui appartient. Tu vas te réveiller un matin. Tu ne pourras pas compter les grâces et les bénédictions sur ta vie. On va t'appeler un matin pour t'annoncer que le temps de ton élévation est arrivé. Une bénédiction va te surprendre si peu, très bientôt. Une grâce va te surprendre. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que quand il commence à te bénir, il s'occupe de tes ennemis. Ça veut dire que ceux qui parlent aujourd'hui ne pourront pas parler demain quand Dieu va commencer à te lever. Est-ce qu'une personne m'entend ce soir? Voici le message que le Saint-Esprit m'a poussé à vous apporter ce soir. Il y a un mystère dans la mort de Lazare. C'est le mystère de l'élévation. C'est le mystère de la grandeur. C'est le mystère de la prospérité. C'est le mystère de l'attraction. Il y a des souffrances qui sont là pour t'élever. Il y a des épreuves qui sont là pour ta gloire. Il y a des situations qui sont là pour que tu puisses briller. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Il a un plan. Il ne te dira pas quel est son plan. Il ne me dira pas quel est son plan. Mais son plan te surprendra. Tu peux me dire, oui, je n'ai plus la force de prier. J'ai trop prié. Je suis fatigué de prier. Ce n'est pas grave. Lazare était dans le tombeau. Il ne pouvait plus prier. Marie, sa soeur, n'a pas prié pour la résurrection de Lazare. Marthe n'a pas prié pour la résurrection de Lazare. Ceux qui étaient autour de Lazare n'ont pas prié pour la résurrection de Lazare. Lazare lui-même était déjà mort, il ne pouvait plus prier pour sa résurrection. Mais le plan de Dieu était que Lazare ressuscite. Il y a un plan pour toi. Quel que soit tout ce qui va se passer, même si tu ne peux plus prier, même si tu n'as plus de force, même si tu n'en peux plus, même si tu passes que ton temps à pleurer, le Seigneur accomplira ce qu'il a prévu pour toi. Et je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont les projets de paix, d'élévation, de prospérité et de gloire. Que cette parole s'applique à votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une personne peut répéter après moi, je suis béni? Est-ce qu'une personne peut répéter après moi, je suis élevé? Est-ce qu'une personne peut dire, je sais que tout changera, car le temps du Seigneur est arrivé, et bientôt, il me surprendra avec la gloire. Il surprendra mes ennemis avec mon élévation. Il surprendra toutes sortes de maladies avec ma guérison totale. Et lorsque je sortirai de cette maladie, aucune autre maladie ne pourra m'attaquer. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Saint-Esprit vous localise. De là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Zentarabaosh. Je vais prier maintenant pour vous.
Alléluia. Ramasso Karabashe. Inebausi de Baoshekenia. Maya Tupausi Malegaria Baoshe. Indekeria Boko Sinta Labankolo Malas. Horia Makaria Babram Kolomalas. God shall bless you. Père, que tous ceux qui ont entendu cette parole et ceux qui l'entendront reçoivent un miracle dans leur vie. Une guérison, une restauration, une liberté, une restauration. Père, que ce moment que nous attendons arrive maintenant. Le moment de la gloire, le moment du témoignage. De la manière que tu as ressuscité Lazare, nous savons que notre résurrection est arrivée. Résurrection de gloire, résurrection de bénédiction, résurrection de prospérité, résurrection d'élévation. Père, notre témoignage glorifiera ton nom. J'en suis convaincu. Et je te bénis pour la vie de tous ceux qui me suivent. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là ce soir. Que le Saint-Esprit vous illumine. Comme je l'ai dit, je rentre bientôt. La semaine prochaine, je serai chez moi. On pourra encore bien suivre nos programmes pour les directs. Partagez massivement ce direct parce que vous savez que ma page est attaquée. Les gens font tout pour diminuer le nombre de vues. C'est à vous de partager. Que la grâce soit avec vous. Et n'oubliez pas, quel que soit ce que vous vivez, Jésus savait que Lazare était malade. Il a laissé malade. Il savait que Lazare allait mourir. Il a laissé mourir. Mais la résurrection de Lazare était pour son élévation, sa prospérité. Et son nom ne sortira plus jamais de la bouche de qui que ce soit. C'est ainsi que le Seigneur le fera pour toi. Shalom.